Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un jeu auto-édité qui est un vrai coup de cœur pour moi. Alors regardez, je le trouve déjà trop choupinou. Il arrive dans une petite pochette étoilée. Il y a vraiment un esprit très magique et aussi assez girly. De toute façon, vous allez voir vraiment, je trouve, oui, il y a une touche très féminine dans le travail d'Émilie. C'est Émilie Bouvet qui a créé ce petit jeu donc, qui est disponible sur Etsy. Alors le prix, je crois qu'il est au prix de 49 €. Je vous mettrai bien sûr tout dans la barre de description de la vidéo si vous voulez vous le procurer. Donc elle a tout conçu, c'est elle qui a fait les illustrations, qui a conçu aussi, il n'y a pas de livret en fait, mais vous avez des mots-clés, des mantras, enfin voilà, elle a absolument tout créé et c'est aussi elle qui vend le jeu. J'admire aussi, toujours beaucoup les gens qui sont capables de porter comme ça plusieurs casquettes, de tout faire, autant les illustrations que le texte, que le fait de vendre le jeu aussi, c'est un métier aussi à part entière. Je trouve ça toujours impressionnant. Voilà, le jeu arrive dans une petite pochette comme ça. Alors, j'ouvre. On a le jeu qui arrive dans une boîte. Alors je sais qu'elle avait fait une première édition qui n'était pas dans une boîte comme celle-là. Moi elle m'a envoyé, donc c'est la dernière édition, dans une boîte qui est métallique blanche. Voilà, c'est super sympa pour bien protéger les cartes. C'est mieux que le petit étui qui ne tient pas dans le temps. Son jeu est fabriqué en France, elle tenait à le fabriquer en France, donc c'est vrai qu'en fait en France on sait pas faire de belles boîtes cloches, on n'est pas doué pour ça, donc on a le choix soit entre une boîte étui, ce que je vous disais là c'était ces petites boîtes qui ressemblent un peu à quand j'étais petite, les jeux de cette famille, c'était dans des boîtes comme ça, et c'est vrai qu'elles s'abîment assez vite. Donc il y a soit ça, soit juste le jeu de cartes dans un pochon. C'est souvent ce choix-là qui est fait en auto-édition. Et elle a pensé à prendre une boîte métallique. Je pensais pas qu'on pouvait customiser comme ça la boîte. Je la trouve vraiment magnifique. Le fait qu'elle soit blanche, voilà, c'est plus joli que si c'était le métal, où ça fait un peu boîte de conserve. Voilà, on voit au dos. C'est que moi, j'avais l'habitude des boîtes métalliques, voilà, métal. Et quand elle m'a montré, quand elle m'a dit que ça allait être une boîte blanche, je me suis dit, waouh, mais ça va être juste trop beau. Donc voilà, je la trouve vraiment superbe. Alors vous voyez qu'au niveau de la taille, par rapport à ma main, on est sur une petite dimension, c'est vraiment un petit jeu, donc il va être vraiment simple, facile à brasser si vous n'avez pas de grandes mains. Donc c'est mon petit oracle witchy, je vous ai même pas donné le nom, je suis désolée, j'ai ma pensée qui part un petit peu dans tous les sens. Active ta magie, donc créé, écrit et illustré par Émilie Bouvet. Donc on voit de toute façon avec le titre et puis même l'illustration, on est sur un univers de la sorcellerie, mais dans un mode... parce que la sorcellerie, on peut avoir plusieurs angles de vue, et là on n'est pas sur quelque chose de sombre, de dark, on est sur quelque chose de plus en lien avec le bien-être et les énergies. Moi, c'est comme ça que je le ressens. On va regarder... le résumé. Alors, Mon petit oracle witchy est un jeu de développement personnel ensorcelant inspiré du monde des sorcières et de la magie. Il nous aide à nous questionner pour accéder à plus de conscience et pour activer notre magie intérieure. Composé de 44 cartes oracle, il a la particularité de se lire à l'endroit et à l'envers avec un versant lumineux et un versant plus sombre. Ces deux messages différents, en fonction de l'orientation de la carte, en font l'équivalent d'un jeu de 88 cartes. Son format de poche permet de l'emmener partout avec soi. C'est vrai que ça aussi c'est pratique. Vous pouvez vraiment le glisser dans votre sac. Le fait que la boîte aussi soit costaud comme ça, c'est chouette. Moi j'ai toujours un peu peur quand j'en prends des jeux avec moi, voilà, qui s'abîment. Là au moins les cartes sont vraiment bien protégées. Et voilà, je te souhaite de magiques tirages. Donc, on voit qu'on est sur un jeu aussi plus de développement personnel, de guidance plus que de divination pure. Moi, je le ressens vraiment, oui, dans le thème du bien-être, ce jeu. Alors, on ouvre la petite boîte. Donc voilà, là, j'ai enlevé le petit couvercle. On va regarder le jeu en détail. Alors... vous avez des cartes, parce qu'il n'y a pas de livret, tout est écrit sur les cartes. Alors vous avez un petit autocollant, un petit sticker. Hop, je mets de côté. Vous avez les références de la créatrice sur une petite carte. Tout est hyper soigné, je trouve. On a un petit merci pour
ta commande. Donc vous voyez, ça c'est le dos des cartes. Ensuite, on a, alors, dans l'ordre, on a les règles du jeu. Donc là, en gros, on vous explique voilà, que vous pouvez purifier votre jeu, vous installer, machin. Voilà, c'est des petits conseils si c'est votre premier jeu. Et vous avez aussi quelques mots, du coup, sur l'illustratrice, qui est aussi, du coup, auteure. Et on nous dit qu'elle est artiste et accompagnante en parentalité, passionnée de développement personnel. Voilà, on le ressent, je trouve, de cartomancie et d'univers magique. Mon vœu est de créer plus de magie dans notre monde. Mes façons de faire cela passent par l'aide aux parents alors attendez, je vais lire comme ça parce que là c'est un peu trop flou pour que je puisse bien lire. Donc parents, enfants et le fait d'enfin oser partager mon art, c'est ce que je souhaite t'apporter à toi aussi avec ce jeu. C'est vrai qu'il y a, j'ai remarqué le thème autour de l'expression artistique qui est particulièrement présent dans ce jeu. Et il me semble aussi que c'est un jeu qui s'adresse particulièrement aux femmes. En fait, moi j'ai l'impression que c'est un jeu qui s'adresse aux femmes sensibles et créatives qui ont envie d'oser mettre leur art en avant, oser montrer, oser s'affirmer dans ce qu'elles sont. Moi je le ressens comme ça. Quel plus beau cadeau que d'offrir au monde qui tu es réellement. Voilà, on est dans cette démarche d'affirmation de soi. Alors c'est parti pour activer ta magie. Voilà cette carte-là. Ensuite, on a des tirages qui sont proposés sur 3 cartes. Donc, vous voyez, on a 2 tirages par carte. Donc, ici, rencontre avec un nouveau jeu. Donc là, c'est un tirage pour faire connaissance avec votre jeu. Vous avez un tirage oui-non à 3 cartes. Les cartes ne sont pas recto-verso. Je sais que ça arrive souvent d'avoir des cartes recto-verso pour les règles dans ce genre de jeu. Mais voilà, là, vous avez sur une face. Mais vous avez à chaque fois 2 tirages. Donc là, ici, le tirage de l'expression créatrice. Donc vous voyez qu'on est bien sur ce thème de la création. Montrer de personnalité révélée. Là, on est sur le travail de l'authenticité. Et le tirage Witchy et mon prochain projet. Voilà, donc vous voyez, les tirages, donc ce sont des tirages qui ont été créés pour ce jeu, et ça nous donne du coup tout de suite l'ambiance du jeu. On voit bien qu'on est sur un travail, je trouve, d'expression créatrice, enfin je sais pas trop si ça se dit, mais voilà, de mettre au monde les papillons qu'on a dans le ventre. Je sais pas, ça me vient comme ça, je le ressens comme ça. Et j'ai oublié une carte, voilà. Celle-ci aussi dans les cartes de présentation, donc là on vous explique, c'est un jeu de développement personnel, voilà, facile à utiliser pour la guidance et tout ça. Bon là en gros, c'est un petit peu ce qu'il y a écrit au dos, je vais pas tout vous lire. Et alors ce qui est très sympa, ça j'ai trouvé ça trop cool, et je crois que c'était pas présent dans la première édition, mais on l'a dans la deuxième, c'est que vous avez une carte bonus. Je trouve que c'est une super idée. En fait, c'est une carte qui est vierge. Je vais vous la montrer. C'est la carte de la créativité. Elle t'invite à te connecter à ton intuition et elle te permet de t'approprier ton jeu en y déposant ta propre énergie. Tu peux par exemple dessiner, peindre, coller des images, créer un mandala, y mettre des mots-clés, les informations dont tu as besoin pour être guidé. Tu peux aussi t'en servir comme une carte de visualisation. Je trouve ça très sympa. Moi, j'ai décidé de l'utiliser comme ça. Une carte de visualisation de ce que tu désires manifester dans ta vie. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle active toute ta magie intérieure. Elle est ta carte porte-bonheur. Je trouvais que c'était une super idée, qui en plus est très en lien avec l'univers du jeu, encore une fois, qui est en lien avec la créativité et l'expression. Je trouve ça top d'avoir intégré une carte comme ça. Ça va me permettre aussi de mettre vos propres énergies. Donc, au niveau des cartes, donc je vous remontre le dos. Je vais essayer de faire une mise au point pour que ce soit le plus clair possible. Donc vous voyez qu'on est sur du blanc, c'est des cartes qui respirent, on ressent tout de suite moi en tout cas, un truc de bien-être. On a un beau mandala ici. Les cartes sont de très bonne qualité, vraiment tip top. Elles vont très bien durer dans le temps. Elles sont petites, elles sont vraiment petites. Alors au niveau de la taille... Pour une fois, j'ai pris ma règle avec moi, je vais vous dire. On est sur du 10 cm en hauteur et du 6,5 en largeur. Donc voilà, elles sont assez petites, donc du coup, ça les rend, comme je disais, faciles à brasser. Et puis, vous pouvez aussi faire des tirages avec plein de cartes si vous avez envie, parce que voilà, vous ne vont pas prendre beaucoup de place sur la table. Les tranches sont blanches. Je trouve ça super aussi de ne pas les avoir mises neutres, mais blanches. Ça rend vraiment... On ressent toute la pureté et la luminosité du jeu, en fait. Il y a beaucoup de lumière, je trouve. Et donc, on va regarder
les cartes. Hop. Donc, en effet, on a en fait un jeu qui se lit dans les deux sens, à l'endroit et à l'envers. Donc en fait, ça fait du coup beaucoup de messages. Là, vous voyez déjà, on a pas mal de cartes, on voit un petit peu l'épaisseur du jeu. Et en fait, il faut doubler pour imaginer le nombre de messages qu'il y a. Parce qu'en fait, chaque carte comporte 2 messages. Donc un message lumineux et un message plus sombre, donc de guérison. Par exemple, ici, la toile d'araignée, elle nous dit « Je prends du recul ». Donc vous avez à chaque fois une affirmation, je prends du recul. Qu'est-il temps d'accueillir? Suis-je à l'écoute? Donc là, ce sont des questions à vous poser pour faire un travail d'introspection. Et ensuite, vous avez des mots-clés. Là, on est peut-être plus sur un travail divinatoire, en fait, avec les mots-clés. Ingéniosité, flexibilité et réceptivité. À chaque fois, on a un code couleur. Alors, on ne voit pas très bien, c'est à cause de ma lumière. Mais on a ici en violet, je prends du recul, ensuite en noir les questions et en doré les mots-clés. Je trouve qu'au niveau visuel aussi c'est assez impactant et intuitif. Et donc si on retourne, on nous dit « J'ai peur de mon côté sombre, suis-je consciente de mes parts d'ombre, déception, inconfort et tension ?» Donc du coup, pour utiliser ce jeu, il va falloir le brasser vraiment en l'étendant sur une table et en faisant comme ça, là, vraiment pour que les cartes, elles puissent se retourner, se mettre un petit peu dans tous les sens pour pouvoir utiliser ce côté à l'endroit et à l'envers. C'est vraiment important, du coup, de le savoir. C'est un jeu... Enfin, moi, je l'ai testé, en fait. Je teste toujours les jeux avant de faire une présentation. Je l'ai testé que à l'endroit. Et ensuite, je l'ai testé en incluant le côté à l'envers, donc en brassant les cartes comme ça et tout ça. Et franchement, il vaut mieux l'utiliser en les brassant. Et c'est important, je trouve, d'utiliser le côté à l'envers. Il répond beaucoup mieux. On sent qu'il a été créé pour ça. Mais j'ai préféré tester parce que des fois, il m'est arrivé d'avoir des jeux qui se lisent à l'endroit et à l'envers. Et puis, en fait... moi en fait personnellement je trouve ça un peu enquiquinant, j'ai un petit peu d'étaler les cartes comme ça, c'est pas quelque chose que j'adore faire, je préfère juste me les brasser comme ça. Et du coup j'ai pas mal de jeux qui se lisent à l'endroit et à l'envers, mais en fait moi j'ai tire toujours que à l'endroit en fait, et je vais utiliser le message à l'envers plus avec mon intention, c'est-à-dire je vais me concentrer avant de faire un tirage, je vais dire là j'ai envie de lire le message à l'envers, j'ai envie de voir ce que j'ai besoin de travailler, qu'est-ce qui est dans l'ombre, qu'est-ce qui est caché, je brasse mes petites cartes, je tire la carte et là je vais lire le message à l'envers en fait, en ayant posé l'intention au préalable, mais sans me baser sur est-ce que la carte est sortie à l'endroit ou à l'envers, parce que je suis un peu embêtée par le brassage. Je sais pas si je suis très claire, mais ce jeu-là, j'ai essayé, il a vraiment un truc, il faut les faire fonctionner ces cartes, je trouve, en effet, en les laissant se retourner. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne dans ce sens-là. Enfin, dans cette optique-là. Donc, ça y est, celle-ci, je vous l'ai montrée, je la pose. Alors, du coup, je me suis amusée à toutes les remettre à l'endroit pour vous faire la présentation. Donc, ici, je suis mon propre chef. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde? C'est intéressant, hein, je trouve les questions posées. Ça peut être sympa d'avoir genre un petit journal, pourquoi pas, où vous pouvez poser vos réflexions avec les tirages que vous allez faire avec ce jeu. Et donc, là aussi, quand ça se retourne, je cache ma véritable identité. Quelle part de moi est-ce que je cache? Faux semblant, secret, manipulation. La petite mandragore trop choupie, je m'affirme dans les arts. Alors je vais peut-être pas à chaque fois vous retourner la carte. Bon là je le fais un petit peu pour que vous voyez le type de message, mais je vais peut-être pas le faire pour toutes. J'ai vu des relations orageuses. Est-ce que je m'exprime sincèrement? Le balai, j'unifie mon féminin et masculin sacré. Comment activer mon énergie sexuelle, nouvelle vie, autonomie et fertilité. Le oui, donc ça c'est très sympa, vous avez du coup une carte oui, non, que vous pouvez pourquoi pas utiliser vraiment consciemment, vous la prenez, vous la sortez du jeu, et puis vous la faites tourner, limite ça peut même être utilisé comme, vous savez, les pièces de monnaie, genre pile ou face, pile c'est oui, face c'est non par exemple, cette carte-là, vous pouvez la faire tourner sans la regarder, et à un moment donné, vous retournez la carte et vous regardez dans quel sens elle sort, est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non, là au moins la réponse est très claire. Voilà.
Vous avez la plume, je suis légère et libre. Quel plaisir est-ce que je m'accorde? Détente, espoir, s'exprimer librement. Donc si elle tombe à l'envers, on va être plutôt sur des problèmes de communication en fait. Je suis riche de mes expériences. Quelle est ma demande à l'univers? Abondance, prospérité et fécondité. Ici à l'envers, je suis épuisée. Que puis-je changer pour vivre en harmonie? Sécheresse, carence et pauvreté. J'inspire le respect. Quel juste équilibre puis-je mettre dans ma vie? Abondance, sagesse et détermination. Je fais des choix éclairés. Quelle nouvelle action puis-je entreprendre? C'est un jeu qui pourra bien, je pense, vous accompagner pour vos projets. Voilà, pour toute création, je pense que c'est un jeu qui peut être un super compagnon. Donc, vous voyez là, c'est la fameuse carte vierge. Moi, j'ai décidé de la laisser vierge et de la considérer comme une carte, un peu l'équivalent de la carte bleue dans le Béline. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu, c'est celle qui est un reflet de mon âme. Dans laquelle je peux projeter mes rêves les plus fous. Pour moi, c'est la carte qui va exaucer mes souhaits. Je l'ai... En fait, vous pouvez la programmer. En gros, je l'ai programmée, moi, dans ce sens-là. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi dessiner, écrire, pourquoi pas, une citation inspirante pour vous. Enfin, voilà, vous faites ce que vous voulez sur cette carte. Ah, une licorne. Je suis originale et j'écoute mon cœur. Qu'est-ce qui me distingue des autres? Pureté, originalité et gentillesse. Et à l'inverse, je suis insouciante. Et si je réfléchissais davantage avant d'agir, impulsivité, naïveté et inexpérience, voilà, on a le côté un petit peu naïf de la licorne. Je crée ma réalité. Qu'est-ce que je désire manifester dans ma vie? Pouvoir magique, vœux et vitalité. Je l'adore, lui, le petit lapin blanc. Je suis spontanée. Comment accéder à ma pleine conscience? Créativité, spontanéité et chance. Je suis consciente et lucide. Qu'est-ce que mon cœur désire le plus? Pureté, sensibilité et transparence. À l'inverse, j'accepte mes imperfections. Quelle part de moi est-ce que je n'accepte pas? Immobilité, mesquinerie, rejet de soi. Je m'écoute et je me respecte. Suis-je connectée à ma pleine puissance? Intuition, féminité et créativité. À l'inverse, je suis dans le flou et je m'égare. Comment puis-je être moins dépensière? Repli sur soi, peur cachée et confusion. Je choisis la bonne direction. Quel rythme me convient? Orientation, guidance et conscience avec le pendule. Je bouillonne d'idées. De quoi ai-je besoin pour grandir? Élaboration, magie et transmutation. Et à l'inverse, je suis en panne d'inspiration avec blocage, enfermement et faim. Je suis curieuse avec le chat. Dans quel contexte est-ce que je me sens libre d'agir? Patience, exploration et indépendance. À l'inverse, on a la désinvolture, influence et trahison avec l'impulsivité. Est-ce le bon moment pour agir? Je connais ma valeur avec la sirène. Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Amour de soi, séduction et assurance. À l'inverse, on va avoir l'obsession, la tentation et la tempête avec le fait de se sentir un petit peu submergé. Qu'ai-je besoin d'exprimer pour me sentir mieux? Ah, celle-ci, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je la trouve magnifique. Je prends soin de moi et des autres. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Amour, réconfort et générosité. Oui, c'est marrant, le message aussi me parle particulièrement. À l'inverse, se faire exploiter, trop plein et exagéré. Je déborde, je suis dépassée. Mes relations me nourrissent-elles? Oui, à trop donner, on peut aussi s'épuiser. Le loup, j'écoute mon instinct. En quoi et en qui ai-je confiance? Famille, communauté, loyauté. À l'inverse, je me méfie des autres. Débauche, indomptable, sauvage. Comment vivre en harmonie avec les autres? La petite fée, vous voyez qu'on a au niveau des illustrations, on a quelque chose de presque, oui, en lien avec les contes de fées, je trouve. C'est witchy, mais witchy mimi, quoi, en fait. Je vis l'instant présent, qu'est-ce qui m'amuse et m'émerveille? Innocence, joie, plaisir de l'enfance. Là, pour moi, c'est plaisir d'enfance, c'est l'enfant intérieur. Le phénix, je lâche prise pour me transformer. De quoi puis-je me libérer pour évoluer? Renaissance, changement et libération. À l'inverse, entêtement, répétition d'un cycle, défi. Voilà, je m'entête et je stagne.
Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Je suis une personne accomplie. Comment puis-je prendre soin de moi? Hiver, repos et introspection. À l'inverse, on va avoir la solitude, l'agitation et la colère. J'ai besoin de ralentir le rythme. De quel nouveau départ ai-je besoin? Le cheval ailé. Je pratique la visualisation créatrice. C'est vrai que je le sens aussi assez en lien avec la visualisation créatrice, ce jeu. Quels sont mes désirs profonds, inspiration, source et splendeur? Avec, à l'inverse, tempête émotionnelle, foudre, impétuosité. J'ai de bonnes idées et je vois au-delà. Quelle nouvelle perspective ai-je? Perspicacité, vérité, résolution du problème. Donc à l'inverse, on va être plutôt dans déception, ténèbres intérieures, nuit. Je me dis qu'il peut y avoir aussi une notion de difficulté à voir les choses clairement. On a une elfe ici, j'affine mon écoute intérieure, quelle est la meilleure solution? Beauté, méditation et nature. Le miroir, je m'aime tel que je suis, quelles sont mes 3 plus belles qualités? Vérité, sagesse, connaissance de soi. À l'inverse, illusion, vanité et apparence. J'écoute mes rêves, quel choix puis-je faire pour être à ma place? Cycle de la vie, intuition et rêve. Un petit lapin aussi, mais là on est dans je pense, l'énergie du printemps. Je m'éveille avec douceur et créativité. Quel potentiel puis-je révéler pour m'accomplir? Printemps, c'est ça. Éclosion et nouvelles possibilités. Mais quand l'énergie est bloquée, on est dans l'attente. Rien ne pousse et la stérilité. On a le sablier ici, je savoure chaque instant. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Patience, temps, cycle de la vie. Et quand c'est bloqué, on nous dit attente, moment mal choisi, vieillir. Je suis à un moment magique, unique et magique. Quelle nouvelle possibilité ai-je? Spiritualité, pureté et relaxation. À l'inverse, on a le sacrifice, le feu et le stress avec je me consume, un peu trop de feu. La cage, je suis libre et respecte mes idées. Dans quel domaine est-ce que je m'affirme le plus? Liberté, fluidité, voler de ses propres ailes. À l'inverse, on va avoir l'emprisonnement, les limites et les interdits. Le fait de se sentir enfermé dans des carcans, je pense. Ici, on a une carte que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment trop mimi, j'ai envie de l'adopter, cette petite créature. Je suis le leader de ma vie, quelles sont mes ressources disponibles? Persévérance, réussite et fortune. Avec, à l'inverse, l'épreuve, l'arrogance et l'avarice. Je suis en colère. Contre qui est dirigée ma colère? Make your magic. Mes intentions sont claires. Qui puis-je être pour me sentir accompli? Avenir, concentration et écoute de soi. Avec, à l'inverse, je ne m'écoute pas assez. Éparpillement passé, inattention. Donc on retrouve les saisons ici avec j'ignore le fruit de mes efforts, avec l'automne. Pour qui ou quoi ai-je de la gratitude? Récolte, se préparer et l'automne. Les champignons, j'ai confiance en moi. Que puis-je faire pour prendre ma place? Observation, discernement et maturité. La grenouille, je suis fière de mon immense succès. Quelles opportunités puis-je saisir? Fertilité, chance et récompense. Alors que quand c'est bloqué, on est sur blocage, blessure, ennemi. Je suis en période de transition. Suis-je à l'aise avec le changement? Je suis audacieuse. Que puis-je accomplir pour créer ma vie idéale? Information, intelligence et flexibilité. À l'envers, je suis malicieuse. De quoi ai-je peur? Ténèbres, mauvaise nouvelle et mort. Les livres de la sagesse, j'ai soif d'apprendre et de partager. Quel nouveau domaine puis-je explorer? Transmission, enseignement et découverte. Quand c'est bloqué, on est sur l'incompréhension, l'ignorance et la confusion. On a une espèce de déesse ici, magnifique, avec un fan dans les bras. Je suis puissante et instinctive. Quel est mon super pouvoir? Guérison, créativité et liberté. À l'inverse, on a la méchanceté, la jalousie et l'incompréhension. L'abeille, je réussis matériellement. Que puis-je accomplir pour me dépasser? Travail, organisation, la création. Avec, à l'inverse, l'ego, l'ignorance et la victimisation. La sauge, je suis protégée et attentive. Quel objectif dois-je garder en vue? Purification, concentration, action.
le papillon de la métamorphose. De quoi ai-je besoin pour évoluer? Présent, transformation, progrès. À l'inverse, on va avoir éphémère, utopique, volatile. Je refuse de changer. Et dernière carte, je célèbre la vie. Où mettre mon énergie pour être prospère? Été, joie, abondance. Donc là, on retrouve une carte liée à la saison. Et à l'inverse, je me recharge de belles énergies. Comment améliorer mes résultats? Excès, épuisement et baisse d'énergie. Voilà pour les cartes. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de quoi travailler, je trouve. Alors, je vais vous faire un tirage. Du coup, je vais brasser les cartes en les faisant danser, là, pour qu'il y en ait qui puissent éventuellement se mettre à l'envers. Hop, je vais en tirer une. Allez, je prends celle-là. Ah ben voilà, elle est sortie à l'envers. J'accepte mes imperfections. Quelle part de moi est-ce que je n'accepte pas? Immobilité, mesquinerie et rejet de soi. Donc voilà, là c'est une invitation à aller visiter ces endroits, ces parts on appelle ça des parts d'ombre. En fait, c'est pas ombre dans le sens où c'est négatif, mais dans le sens où c'est des trucs qu'on a mis sous clé, qu'on a enfermés dans des placards. Qu'on refuse de voir parce que on a pu être jugé, notamment dans notre enfance, dans notre petite enfance. Donc là, je pense que c'est une invitation à s'aimer, à s'accueillir et à se reconnaître dans toutes les parts de nous-mêmes, même ces parts qu'on a mises de côté, en fait. Voilà. Et ouais, on nous parle de rejet de soi, donc ces parts qu'on rejette, en fait... quand on rejette une part de soi, on se coupe de notre puissance. On est fait pour être entier. Vous ne pouvez pas, enfin moi en tout cas dans mon expérience, on ne peut pas être à son plein potentiel s'il y a certaines choses qu'on renie. Je pense aussi par exemple à son passé. Si on renie certaines choses de son passé, si on rejette certaines parts de notre personnalité, on ne peut pas embrasser notre plein potentiel. De toute façon, on est humain, donc par essence, on est imparfait. Et accepter cette imperfection, je trouve que c'est une manière en fait de s'aligner et aussi de s'empuissancer d'une certaine façon, d'être pleinement en accord avec ce qui est et d'être dans l'amour inconditionnel. Voilà ce que je lis dans cette carte. C'est vrai qu'on a aussi des cristaux, je ne vous ai pas parlé de l'illustration. Le cristal, alors moi je suis très branchée cristal de roche, j'adore je sais pas pourquoi je me suis attirée par cette pierre en particulier, là je trouve que ça ressemble un petit peu à un cristal de roche, et le cristal de roche il est reconnu pour il est fort en fait pour canaliser des intentions. Si vous avez un rêve, une idée précise de ce que vous voulez, le cristal de roche va pouvoir canaliser cette énergie. Et en plus, c'est un cristal, vous voyez qu'il y a des pointes, donc c'est comme s'il allait diriger vraiment cette énergie dans une direction bien précise. Donc ça demande une certaine détermination, et puis surtout, ça demande de savoir ce qu'on veut. Et en fait, quand on rejette une part de soi, c'est difficile. Quand on est dans le rejet de quelque chose, c'est difficile d'avoir une vision claire. Si vous êtes dans le rejet, en fait, moi j'ai l'impression que des fois il y a une part de nous qui est occupée à rejeter, qui est occupée à bloquer quelque chose, et du coup on peut pas mettre toute notre énergie en direction de nos rêves, parce qu'on a une part qui est en mode vigile, limite en train d'essayer de bloquer un truc pour pas qu'il passe. Donc voilà, du coup, moi le lien que je fais ici, c'était pour vous montrer qu'on peut travailler aussi bien sûr avec l'illustration, le texte et l'illustration, les deux se nourrissent. Donc là, au niveau du message, on a vraiment cette idée d'être vraiment focus, et pour pouvoir être focus sur ce qui compte vraiment pour nous, on a besoin de s'embrasser pleinement avec amour, et plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer de bloquer certaines choses qui ne nous conviennent pas. Voilà ce que je vois moi dans cette carte. Mais j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous mets les références dans la description si jamais vous voulez l'acheter. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.